Le Congo fait l'objet de convoitises depuis plus d'un siècle. Des investisseurs viennent, extraient les minerais et répartent riches. La population, elle, reste pauvre. En cause, la corruption qui prive les Congolais de l'argent nécessaire pour développer le pays. Ceci est l'histoire vraie d'une de ces grandes affaires de corruption qui s'est déroulée dans l'ex-province du Katanga, la riche région du cuivre et du cobalt au sud-est du pays. Nous sommes en 2000. Le Congo est en guerre, ses caisses sont vides et le pays n'arrive plus à payer ses dépenses. Au lieu de payer cash, le Congo compense plusieurs entreprises en nature en leur octroyant des sites miniers. C'est le cas de la mine de Kaloukondi qui est donnée à une entreprise sud-africaine, Swanpol, pour compenser des travaux routiers. L'entreprise sud-africaine, Swanpol, lance les travaux d'exploration et découvre des très fortes teneurs en cuivre. Africo, la société mère de l'entreprise sud-africaine, lève des fonds pour développer la mine. Les habitants des villages environnants espèrent qu'elle générera bientôt des emplois. C'est à ce moment-là, vers 2007, que les proches du président Kabila orchestrent le vol de la mine de Kaloukondi. Ils organisent un procès obscur au tribunal de Lubumbashi, au bout duquel le juge transfère la gestion de la mine de Kaloukondi à une société écran qui s'appelle Akam. Qui se cache derrière cette société opaque? Le proche d'Augustin Katumba Mwanké, un conseiller extrêmement influent du président Kabila. À l'époque, toutes les grandes décisions de vente des mines passent par lui. Les mallettes de dollars pour satisfaire les politiciens aussi. On fait comprendre à Africo que si elle veut récupérer la mine de Kaloukondi, il faudra racheter la société écran Akam pour 15 millions de dollars. Africo crie à la corruption et tente de récupérer la mine en faisant recours à la Cour suprême de Kinshasa. Pendant qu'Africo refuse d'acheter Akam, un autre businessman se montre plus coopérant avec les politiciens congolais. Monsieur Dan Gertler, un homme d'affaires israélien proche de Joseph Kabila, devenu riche grâce aux mines du Congo. Il veut bien racheter Akam pour la somme demandée, peu importe les bénéficiaires opaques. Pour financer l'achat, Dan Gertler se tourne vers un grand fonds d'investissement américain, Oxif. Il demande d'avancer 115 millions de dollars en promettant à Oxif l'accès à Kaloukondi et d'autres mines stratégiques au Congo. Plusieurs employés d'Oxif se montrent réticents. Ils trouvent le passé de M. Gertler trop controversé. Les avocats de la boîte sont catégoriques. La seule manière de faire affaire avec Gertler serait de savoir exactement comment il va utiliser l'argent qu'Oxif lui donne. Mais les directeurs d'Oxif n'écoutent pas ces conseils. Ils veulent à tout prix obtenir des mines au Congo. Ils acceptent de financer Dan Gertler et de lui donner la flexibilité de dépenser l'argent comme il le souhaite. Avec les 115 millions, Gertler va résoudre le conflit. 115 millions de dollars servent à racheter Akam auprès des proches de Katumba. 17,5 millions de dollars vont directement à Katumba lui-même. Environ 1 million de dollars servent à rallier les juges et les avocats. Plusieurs millions de dollars sont directement versés à Joseph Kabila. Rassuré du soutien des politiciens et juges congolais, Gertler se tourne vers Africo. Il propose de vendre la mine de Kaloukondi à Africo, à condition que Gertler et Oxif puissent obtenir la majorité des actions d'Africo. Dos au mur, les propriétaires d'Africo approuvent le deal et se retrouvent actionnaires minoritaires dans leur propre projet. Depuis lors, les communautés riveraines de la mine de Kaloukondi attendent toujours les développements de la mine. Des creuseurs artisanaux accèdent au site pour y ramasser de quoi survivre en attendant la relance de l'économie formelle. Près de 10 ans après le coup de Kaloukondi, une filiale de Oxif reconnaît devant la justice américaine que Dan Gertler l'a aidé à corrompre les politiciens congolais. Elle accepte de payer 417 millions de dollars en pénalité à la justice américaine et 136 millions de dollars aux anciens actionnaires d'Africo. Le Congo, lui, ne reçoit aucune compensation. Les politiciens et juges qui ont reçu des pots de vin n'ont pas été inquiétés jusque-là. Gertler, quant à lui, reste libre. Pendant plus de 10 ans, il continuera à acheter et revendre les mines comme celle de Kaloukondi. Fin 2017, les États-Unis le sanctionnent pour corruption. La justice britannique suspecte que ces pots de vin s'élèvent à plus de 360 millions de dollars. Dan Gertler nie toute pratique de corruption. À moins que le Congo agisse, il continuera à gagner plus de 100 millions de dollars par an jusqu'en 2040. Le Congo n'est pas à vendre.